se rappeler l'oubli du processus du divin plan, que le commencement est Dieu. La fin réside dans l'action. L'action est Dieu en création et l'expérience de Dieu. Tu ne penses pas être assez doué? Vous ne vous sentez pas assez bien? Tu ne penses pas être à la hauteur? Vous ne trouvez pas que vous êtes assez bon? Tu ne crois pas être assez fort? Tu te crois trop faible? Vous ne trouvez pas que vous êtes suffisamment extraordinaire? Tu ne te penses pas assez pur? D'être une partie de Dieu? D'appartenir à Dieu? D'être membre de Dieu? Être partie intégrante de Dieu? Pour devenir un partenaire de Dieu? Pour être associé à Dieu? Tu nies depuis tant de temps qui tu es. Tu as toujours nié ce que tu étais. Tu ne sais plus qui tu es, que tu as oublié ce que tu es. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Tout ceci est dans le plan divin, parce que tu serais incapable de demander, créer, expérimenter qui tu es. Si vous étiez déjà au courant, il n'aurait pas eu l'expérience du libre arbitre. Il fallait que tu sois libre, que tu nies, que tu oublies ta connexion avec moi, je suis Dieu, dans le but de l'expérimenter pleinement en la créant entièrement, en la provoquant, pour faire un rappel, parce que votre souhait le plus cher est mon rêve le plus cher. C'est à propos de ton expérience de toi-même, comme une partie de moi qui tu es. De ce fait, vous êtes en train de vous expérimenter. Vous êtes donc en pleine expérience de vous-même. Vous êtes donc dans le processus de vous éprouver, en vous créant encore chaque moment, chaque seconde, chaque minute, chaque heure de votre vie, comme je le fais au travers de toi. Voyez-vous une telle association? Êtes-vous au courant de ce partenariat? Envisagez-vous un tel partenariat? Croyez-vous à ce partenariat? Pensez-vous que ce partenariat existe? Comprenez-vous les implications? Comprenez-vous les conséquences? Comprenez-vous les répercussions? Comprenez-vous ce que cela signifie? Comprenez-vous les incidences? C'est une sainte collaboration. Il s'agit d'une collaboration sacrée, authentique communion sacrée. Telle est la réponse à la vie, à l'existence commune. Lorsque ce jour viendra, ici et maintenant dans l'instant présent, vous comprendrez, vous connaîtrez, vous reconnaîtrez, vous saurez. Oui, ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni avec notre Père, que vous êtes unis avec moi et moi en vous. Nous sommes tous un. Le partenariat enfin expliqué. Celui qui mange ma chair, premier partenariat, il y a un seul pain de vie. Alors tous ensemble, nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous un seul pain de vie. Celui qui boit mon sang, en saisis-tu les implications? Second partenariat. Ainsi nous sommes déjà un, troisième association. Reste uni à moi et je reste avec toi. Quatrième implication. Chaque chose est une sainte collaboration. Un vrai phénomène anthropos unifié. Cinquième partenariat. Jésus dit, je suis celui qui est issu de celui qui est égal. Il m'a été donné ce qui vient de notre Père, la promesse d'un partenariat réalisé dans la pensée, la parole et l'action. Votre corps, votre mental et votre âme sont un. Ici, vous êtes un microscope, un condensé de moi. Je suis le divin tout. Le tout sacré de la somme et l'essence même de la vie. À présent, tu vois de quelle façon je suis le commencement et la fin de tout, l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga,
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Maintenant, je vais vous expliquer le mystère suprême de votre relation exacte et véritable avec moi. Tu es mon corps, parce que nous sommes déjà membres de son corps. Nous sommes le corps de Je suis et nous sommes ses membres, chacun pour sa part en particulier, qui est la plénitude et l'accomplissement de celui qui remplit, qui accomplit tout en tous. Tu es à mon mental et à mon âme, ce que ton corps est à ton mental et à ton âme. C'est pourquoi tout ce que j'éprouve, je le ressens à travers toi. C'est pourquoi tous vos choix et vos décisions faits dans votre cœur, je les expérimente, quels qu'ils soient. Tout comme votre corps, votre esprit et votre âme ne forment qu'un, les miens n'en font qu'un. C'est pourquoi, tout comme l'affirment les Saintes Écritures, Dieu, 3 fois saint, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Sa gloire remplit toute la terre. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est saint. Je suis celui qui était saint. Et celui qui vient saint. Je suis le Tout-Puissant. Et vous, humains, ne savez-vous pas que si votre corps, votre mental et votre âme ne font qu'un, ça veut dire que tu es aussi 3 fois saint. Mais si je le dis, croyez-moi, ou en tout cas croyez mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. En ce jour-là, il est déjà arrivé. Vous connaîtrez que je suis en notre Père, et vous en moi, et moi en vous. Nous sommes tous un. À présent, vous suivez l'exemple et soyez dans le Père, car le Père est déjà en vous. N'aie pas peur de moi. Ainsi, Jésus de Nazareth, l'un des nombreux interprètes de ce mystère, pour faire entendre une vérité immuable, cette réalité immuable était « Le Père et moi ne faisons qu'un ». Mais Dieu nous l'a déjà révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Il leur fut révélé que le message qu'il donnait n'était pas pour eux, mais pour vous. Le message est le rappel du projet commun divin. À présent, ceux qui proclament la bonne nouvelle vous ont transmis ce message sous l'action du Saint-Esprit, avec la toute-puissance de l'Esprit Saint, avec l'omnipotence de l'Esprit Saint, avec la force du Saint-Esprit, le souffle sacré envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent jamais de découvrir une telle bonne nouvelle. Les anges continuent à vouloir découvrir le message de la bonne nouvelle. Les anges eux-mêmes veulent la contempler, la parole, afin de la connaître. Ainsi, désormais par cette mise en lumière, les autorités, les puissances, les principautés et les pouvoirs célestes ont maintenant connaissance par le moyen de l'Église grâce à la communauté de la foi. Ils ont un accès à la sagesse infinie, ressource déployée par Dieu, une sagesse multipliée. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières, afin que nous tous, dans les dimensions infiniment variées de sa sagesse, puissions le savoir. Que tout ceci est Dieu et qu'il n'existe rien d'autre. En vérité, infiniment rien d'autre. Seulement celui qui est, qui était et qui vient. Je te dis ceci, je suis ce que je suis, et tu es ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas être. Tu ne peux pas, n'existe pas.
Vous pouvez changer de forme comme bon vous semble, mais vous ne pouvez pas cesser d'être. Cependant, vous risquez de ne pas savoir qui vous êtes et dans cet échec, n'en expérimenter que la moitié ou aucune. Ta vie va prendre son envol maintenant. Au moment où vous le choisirez en écoutant et en entendant du fond du cœur la proclamation de la bonne nouvelle de ce message annoncé, qui est communiqué en action avec l'omnipotence de l'Esprit Saint, votre souffle sacré envoyé du ciel. Vous ne l'avez pas encore choisi, vous avez tardé, prolongé, traîné, protesté. À l'aube de votre vie, reniant qui vous êtes réellement. Maintenant, il est temps pour vous de provoquer et de produire ce que vous avez promis d'être devant les temps éternels. Pour y parvenir, vous devez croire en la promesse et la vivre. Pour ce faire, il faut croire dans la promesse et la vivre. Tu dois vivre la promesse de Dieu. Vous devez vivre la parole de Dieu. La promesse de Dieu est que vous serez son fils, sa fille, sa progéniture, son portrait, son égal. Si notre Père céleste est Dieu, alors cela signifie que vous êtes réellement le fils, la fille de Dieu. Si nous sommes infidèles, si nous n'adhérons pas, lui demeure et adhère en nous. Il nous reste et nous adhère. Il nous respecte. Elle nous appartient. Elle nous demeure. Il nous soutient. Elle nous subsiste. Il nous est fidèle. Il nous reste loyal. Il maintient sa fidélité. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de se contredire. Il est incapable de faire l'inverse de ce qu'il dit. Il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas renoncer à lui-même. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Dès qu'il fait une promesse, il la garde. Toi, fais de même. Il est fidèle, le Dieu qui nous a appelés à vivre en union avec notre grand frère Jésus-Christ, notre Seigneur, notre exemple. Mais alors, si certains n'ont pas été fidèles, est-ce que cela va empêcher Dieu d'être fidèle? Sûrement pas. Reconnaissons plutôt ceci. Dieu dit la vérité et tous les êtres humains sont des menteurs. La puissante conséquence a verrouillé tous les humains en désobéissance. La forte conséquence a bloqué tous les hommes. La conséquence est la désobéissance de tous les humains. Elle les a enfermés dans un état de révolte pour leur manifester toute sa miséricorde par grâce. Ainsi, ils peuvent espérer la vie éternelle avec Dieu dans le toujours. Cette vie nous a été promise avant l'éternité par le Dieu qui ne ment pas. Cette vie éternelle signifie la connaître de soi-même. À un moment déterminé par lui, Dieu notre Sauveur a communiqué sa parole, Christ, par ce message qu'il a confié et qu'il a appelé à annoncer. Que quiconque a les oreilles pour entendre, entendre. Que quiconque entend, écoute.